nous soyons pauvres ou fortunés. En toi seul nous sommes rassasiés. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouvera. À celui qui frappe on ouvrira. Tu m'invites à entrer chez toi. Tu reçois toutes nos prières et prends soin de qui croit en toi. Tu pourvois de tant de manières aux besoins de qui a la foi. Tel un père qui aime ses enfants. Tu nous appelles à l'obéissance, au pardon et à la repentance. Ensemble. Dans le ciel, descendant à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Dans le ciel, est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shabbat, et tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu le Père pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Le nom d'un Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Dernière fois. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. La provision de Dieu réfère à l'idée que Dieu pourvoit de manière surnaturelle aux besoins de ses chrétiens, de ses croyants. Que ce soit de manière matérielle ou spirituelle, ou simplement pour accomplir sa volonté. C'est une doctrine chrétienne selon laquelle, en tant que source de toutes choses, intervient activement dans la vie de ses disciples. Dieu intervient activement dans la vie de ses disciples pour les soutenir, les guider et les aider à réaliser les buts qu'il leur a fixés, souvent par des moyens inattendus. Dans cette série, nous parlons des promesses de Dieu. Le pardon, la délivrance du péché, la résurrection, l'amour de Dieu, etc. Mais là encore, qu'est-ce qu'une promesse ? Quand on apporte un message, on a un thème. C'est mieux quand on a un texte, mais là c'est un thème, ce qui fait que c'est plus large. Et là, il faut réfléchir aux mots qu'on nous donne. Les promesses de Dieu et sa provision.
Alors, qu'est-ce qu'une promesse? Le nouveau dictionnaire biblique nous dit que, dans la Bible, la promesse est une sorte d'alliance, de convention ou d'engagement qui a des effets positifs pour le bénéficiaire. En l'occurrence, nous. Toujours nous. Si vous avez déjà été présent lors des précédentes prédications, vous avez très certainement constaté un fait. Il est impossible de décrire une promesse sans déborder sur les autres sujets. C'est bien évidemment normal, Dieu est unique, Dieu est un, Dieu est tout. Si je me souviens bien, je crois que c'est Benoît qui avait apporté l'idée que Dieu, il faut voir Dieu comme un dé à multiples facettes et que le dé représente Dieu et toutes les facettes peuvent être amour, etc. Et ça, c'est... Dieu est unique. Pour toutes ces perfections, donc toutes ces perfections se confondent en lui, bien évidemment. Dieu est amour, nous dit la parole dans 1 Jean 4,8. L'amour est au cœur de la nature divine. Et Dieu nous déclare lui-même dans Malachie 3,6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » De ces deux vérités, je peux affirmer ceci. Parce que Dieu ne change pas et qu'il est amour, il pourvoit au bien de ceux qu'il aime. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la parole. Pourquoi? Parce que je pourrais vous raconter ma vie et tout ce que Dieu a fait. Mais disons que ce serait un petit peu subjectif. Je vous dirai exactement tout ce que je veux vous dire. On s'entend là-dessus. Ce serait aussi triste pour vous, pour chacun de vous qui connaissez Dieu, de réfléchir et de réfléchir très très longtemps à ce que Dieu a fait dans votre vie. Ce serait triste. J'ose espérer que non. Il y a juste à se retourner sur son temps, ce qui s'est passé hier, avant-hier, etc. Même ce matin, pour voir que Dieu est avec nous, en tout temps. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer très succinctement via la parole, parce qu'en fait, ceci est la parole de Dieu. Et là, on est tous sur le même référent. C'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il y a écrit dedans. On peut vérifier ce qui a été écrit dedans. Et donc, on a tous le même point de vue. Mais avant tout, prions, pour nos têtes. Eh bien, bon et tendre Père, merci. Merci non pas parce que je suis devant mes frères et sœurs à porter ta parole, ou des amis, ou des gens qui te connaissent à peine, pas du tout aussi, Seigneur. Non, merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu existes. Tu es vivant. Tu n'es pas une invention humaine. Par contre, l'humain est ta création. Seigneur, merci. Merci pour tant d'abondance dans nos vies. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle. Seigneur, tu pourvois en tout temps. Permets que par ce message, tu sois glorifié et que par ce message, nous puissions voir quel est ton plan exact, à savoir prendre soin de nous. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Dieu a pourvu dans le passé. Très simple. On prend ça, on lit. De la première page à la dernière page, vous devriez trouver au moins un exemple. Là, j'ai préféré en sélectionner, si je me souviens bien, 4 exemples. Pour vous montrer à quel point Dieu nous aime. Okay. Le premier passage que j'aimerais prendre se trouve dans Genèse, chapitre 2, les versets 8 à 10 et 15 à 17. Il reste 2 petites minutes pour sortir vos armes. Car oui, ceci est aussi une arme. Souvenez-vous des tentations de Jésus-Christ dans le désert? Qu'a fait Jésus? Il aurait pu détruire Satan, au contraire. Il a simplement repris Satan avec la parole de Dieu. Sa parole. Donc je lis la parole de Dieu, versets 8 à 10 et 15 à 17
du chapitre 2 de Genèse. Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le passage que j'ai écarté, c'est simplement l'explication des 4 bras et des noms. Je saute au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Fin du passage. Après les 6 jours de la création, pour ceux qui sont créationnistes, et j'ose espérer que vous l'êtes, comme moi je le suis, tout ce qui est écrit là-dedans, soit on le prend, soit on le jette. C'est aussi simple que ça. Donc, après les 6 jours de la création, où Dieu a vu qu'à chaque étape de la création, cela était bon, voire même très bon. Sabotage. Pardon, je suis désolée. Sabotage. Censure. Censure, très bon. Je répète, je vais le répéter parce que là, ça marche pas. Après les 6 jours de la création où Dieu a vu que cela était bon, à chaque étape, vous pourrez vérifier, c'est marqué, et Dieu dit que c'était bon. Au 6e jour, après avoir créé l'homme et avoir donné à l'homme la domination sur le monde, Dieu a utilisé et il vit que c'était très bon. Vous pourrez vérifier dans Genèse, chapitre 1, verset 31. Dieu prépare donc pour Adam et Ève, même si on dit que c'est l'homme, c'est bien sûr pour Adam et Ève, puisque Ève était là au chapitre 3, un beau petit nid douillet. Dieu prend soin de sa création. Voici un jardin superbe, sans doute très vaste. Autant d'arbres de toute espèce. Alors imaginez vraiment, ça doit être un sacré jardin. Okay? Il doit être entretenu par Adam, c'est sa job, ok, mais sans gros efforts, honnêtement. Car Dieu avait déjà fait pousser les arbres, pas besoin de prendre soin de l'arbre, de le tailler pour qu'il pousse, non, c'était déjà fait. Des arbres, soit dit en passant, très beaux, puisqu'on utilise dans le verset 9 des fruits appétissants et en abondance. Il a même pourvu un fleuve pour l'irriguer. Tout le confort, sans trop se fatiguer. Qui n'aurait pas aimé qui n'aimerait pas ne pas avoir à arroser son jardin, même le soir, surtout le soir quand vous rentrez du travail, il faut arroser. Ça, c'était déjà fait. Et aussi, qui n'aimerait pas avoir à sa disposition autant de variétés de fruits, surtout au prix où ça coûte maintenant. Mais il y a juste une chose à ne pas faire. Adam et Ève ont l'usufruit de la totalité du jardin. Il peut tout faire. Il peut tout manger, sauf une chose, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as tout un jardin pour toi. Autant de fruits que tu veux. Autant de variétés que tu veux. Et on te dit juste, ne touche pas à celui-là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je me suis posé une question. Je ne sais pas comment les animaux font pour éviter les baies empoisonnées des forêts. Elles sont très souvent si belles, si rouges, si parfaites. Et je ne me souviens pas non plus qui m'a dit de ne pas en manger de certaines baies, pourtant si appétissantes. Mais cette personne était soit un fonctionnaire, mon professeur, quelque chose comme ça, payé pour m'enseigner,
soit un de mes parents, qui m'aimait assez pour ne pas vouloir que je sois malade. Dieu a pourvu l'alimentation excellente et variée à Adam et Ève. Il a aussi pris soin de le visiter le soir. On le voit dans Genèse 3, versets 8 à 10. Dieu dans tout son amour et sa bonté. Bien sûr, Satan était là en embuscade et Adam et Ève ont permis l'entrée du péché sur la terre et nous a toutes et tous condamnés. En tout cas, ce jour-là. Parce que l'être humain est assez grand pour se condamner lui-même. Alors, que retenir de cette belle provision, de ce beau nid douillet? A-t-elle été gâchée? Oui, Dieu a expulsé Adam et Ève du jardin d'Éden. Dieu les a aussi condamnés. Mais Proverbe 3,12 déclare « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et puis Dieu n'a pas rasé la terre, du moins pas encore. Il a continué de prendre soin d'eux. Il leur a permis de peupler la planète. Il a aussi pris soin de Caïn, chair de leur chair, même après son crime. Parce que Dieu ne change pas et qu'il est amour, il a pourvu aux besoins des hommes. La Bible, bien sûr, regorge d'exemples de provision, comme je vous ai dit, surtout dans l'Ancien Testament, pour le peuple que Dieu s'est choisi, grâce à sa promesse accomplie d'offrir une descendance à un vieux couple, Abraham et Saraï, qui elle-même était stérile, par leur fils Isaac et sa femme Rebecca, longtemps restée stérile ou infertile, et par Jacob, le jumeau que Dieu a aimé. Le peuple d'Israël est né. Je passerai sous silence l'impatience et l'incrédulité de Sarah, qui a conduit à la naissance d'Ismaël, de Hagar, l'Égyptienne, et Isaac. Mais je soulignerai ici un point hyper important, qu'on trouve également dans Hébreux de toute façon, la foi d'Abraham, notamment de Genèse 22, 1 à 14, où Dieu a pourvu à la substitution d'Isaac par un bélier, et les bénédictions qui en coulèrent. Si vous relisez ce passage, vous verrez que Dieu bénit Abraham, encore une fois. Car Abraham a eu foi en Dieu et en sa parole. C'est donc ce peuple que Dieu fait sortir d'Égypte. Petite question pour vous. On adore lire le Nouveau Testament. Parce qu'il est plus court, 27 livres au lieu de 39, si je me souviens bien. Non. Mais avez-vous lu les livres d'Exode et de Nombre? Avez-vous lu comment ces gens ont été, en bon québécois, si chialeux? Chaque fois que je repasse ces livres-là, je me dis, c'est pas possible. Ils avaient une nuée devant eux. Ils étaient bénis. Ils ont eu plein de miracles devant eux. Mais c'était le moi. Combien de fois ils sont venus vers Moïse pour réclamer et critiquer l'action de Dieu? Ils ont même réussi à déstabiliser Moïse au rocher d'Horeb. Dieu avait simplement dit à Moïse, « Étends ton bâton et le rocher s'ouvrira et l'eau jaillira. » Mais ils ont mis tellement de stress à ce pauvre Moïse qu'il a tapé 2 fois le sol à la place. Vos actions ont des conséquences. Souvenez-vous-en. Le deuxième exemple que je vais prendre, spécifique bien sûr de provision que j'ai choisi, dans ce survol de l'histoire de l'œuvre de Dieu sur terre, c'est la manne et les cailles.
La manne et l'écaille sont des aliments miraculeux envoyés par Dieu au peuple d'Israël dans le désert en réponse à leur murmure, encore une fois, contre Moïse à cause de la faim. Vous pouvez trouver ça dans Exode, chapitre 16, les versets 9 à 15. Et ça marche bien. La provision de Dieu, la promesse de la provision de Dieu, ça répond parfaitement à la définition. Maintenant, qu'est-ce que la manne? La manne était une substance granuleuse tombée avec la rosée. Aussi petite qu'une graine de coriandre, elle était perçue comme un aliment comparé au gâteau au miel. C'est pas de la farine, là. C'est pas de la farine de sarrasin que j'aime pas, là. Non. C'est comparé au gâteau au miel. Tu chiales, Dieu te donne un gâteau au miel. C'est le dire. C'était considéré, bien sûr, comme un pain céleste. Tandis que les cailles étaient des oiseaux migrateurs qui volaient en bande au-dessus du désert, fournissant un apport de nourriture aux Israélites. Mais elles ne passaient pas tout droit au-dessus du camp. Non, Dieu forçait un petit peu le vent pour qu'elles fassent un petit détour pour s'arrêter, pour qu'on puisse les attraper, bien évidemment. Et donc, malgré les murmures et les intimidations contre Moïse pendant la traversée du désert, Dieu continue à pourvoir aux besoins de son peuple élu. Il donne du pain et de la viande, de l'eau, dans le désert aussi, bien sûr. Mais comme je vous dis, c'est pas du pain moisi, c'est pas du pain dur. Non, du gâteau au miel. Bon, après cuisson quand même, pour relativiser là, mais quand même. On n'est plus au jardin d'Éden, mais on a encore quelque chose de bon. Que pouvons-nous en déduire de Dieu à ce niveau? La même chose. Parce que Dieu ne change pas et parce qu'il est amour, il a pourvu aux besoins de son peuple élu, choisi par lui. Bien sûr, c'est parce que c'est son peuple que Dieu a pris soin de lui. Trop facile. En fait, ça, c'est inexact. Bien évidemment, tout le monde le sait. Si l'on revient au temps des patriarches et d'Abraham, après la naissance et le sevrage d'Isaac, Sarah fait chasser Agar et Ismaël dans le désert de Beersheba. Genèse 21. Mais quand l'eau de l'outre vient à manquer, Dieu envoie un ange pour leur montrer la position du puits. Plus encore, le verset 20 de Genèse 21 nous dit que « Et Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut avec Ismaël. » Là, on ouvre une petite porte. Parce que Dieu ne change pas et parce qu'il est amour, il a pourvu aux besoins de tous ceux qu'il choisit. Pensez encore à la conquête de la terre promise. Un superbe exemple, Rahab la prostituée, qui fut sauvée de la mort à Jéricho, elle et sa famille, parce qu'elle avait caché les espions hébreux. Et qui fut même incluse dans la lignée de David et donc de Jésus. Pensez à Ruth, la Moabite, qui prit soin de sa belle-mère veuve, Naomi. Et Dieu fut avec elle, au pluriel, et permit à Ruth, 1, de se remarier avec Boaz, de la descendance de Rahab, et 2, d'engendrer Obed, ancêtre de David. Je dis ancêtre parce qu'on pourrait considérer que c'est le grand-père, mais de temps en temps, il saute des générations. Donc. En tout cas, c'était un ancêtre. Mais avec Dieu, oui, mais Dieu prend soin des faibles, notamment des femmes. Ce serait chouette. Juste les femmes. Vous auriez l'égalité, là? Eh ben non, eh ben non. Un autre exemple qu'on oublie un petit peu, mais qu'on apprend aux enfants. C'est ça qui est chouette aussi. Pensez encore au général Naham. Naham,
Naaman, ça y est, je l'ai. Naaman, le général syrien qu'on trouve dans 2 Rois, chapitre 5, miraculeusement guéri de la lèpre. Comment il a fait ça? Il a été voir Élie, il a été discuter avec Élie. Élie avait beaucoup de temps à lui consacrer, il lui a raconté tout. Non. Élie a envoyé son serviteur, il a dit, tu vas te baigner dans le fleuve, ça va partir. Et il l'a fait, par la foi. Et il a été guéri par la foi. Qu'est-ce que ça nous apprend? Parce que Dieu ne change pas et qu'il est amour. Il a pourvu aux besoins de tous ceux qui ont foi en lui. C'est ce qu'on a chanté. Mais bien sûr, c'est pas fini. Si l'on considère l'ensemble de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu pourvoit aux besoins de son peuple, en le protégeant, en le bénissant, en le châtiant. Et ça, vous pouvez voir ça dans Juge, c'est hallucinant. Ça. La spirale. Tout au long donc de l'Ancien Testament, il guérit, il nourrit, il pourvoit aux besoins matériels. Dieu, c'est un magasin. On a juste à lui demander, il va nous fournir tout ce qu'on veut. Presque. Parce que Dieu ne fournit pas que des besoins matériels, bien évidemment. Il a aussi pourvu aux besoins spirituels, notamment en partageant son esprit. Et là, je vous parle encore de l'Ancien Testament. Nombre 11 nous rappelle encore une fois les plaintes du peuple concernant la nourriture, toujours la nourriture. J'ai l'impression que l'être humain, il n'y a que ça qui fait marcher. C'est le ventre qui dirige, c'est pas le cerveau. C'est triste, mais c'est à peu près ça, on va dire. Et donc, ils disent, qui nous fera manger de la chair? T'as du pain au miel, de temps en temps, t'as des cailles. C'est pas assez, je veux de la chair tous les jours. Je veux mon rhum steak. Je veux mon T-bone à tous les jours. Ouais, on lit ça dans Nombre, chapitre 11, versets 4 et 5. Ils vont donc vers Moïse, et Moïse commence à paniquer, parce que là, vous avez 650 000 personnes qui débarquent devant vous, qui disent « Hey, donne-moi de la chair à manger. » Parce que moi, j'ai l'idée de manger de la chair, puis le voisin, il dit « Hey, c'est pas bête, là. Je vais demander aussi. » Et ainsi de suite. 650 000 personnes, d'après la Bible. À mon avis, c'était que les gars, parce que les femmes, elles n'étaient pas comptées dedans, à mon avis. Mais enfin bref. Donc, bien sûr, Moïse, il prend peur, et il demande à Dieu, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Voilà. Moïse est au bout du rouleau. En plus, c'est un vieillard. Come on, aucune pitié. Il implore donc Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Quand tout va mal, quand ça va mal, quand j'ai besoin de quelque chose, si je suis assez intelligent, je vais me tourner vers Dieu. Sinon, je vais me démerder moi-même jusqu'à atteindre le fond. Et puis là, c'est Dieu qui va intervenir. Oui, il demande de l'aide à Dieu dans sa courte vision humaine. Qu'est-ce qu'il demande? Pas de la viande. Il ne veut pas répondre. Il demande juste à mourir. Ok. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Pas mal pour ne pas faire face à ses obligations. On va dire, bon, bah écoute, je vais tirer la plug, comme ça je serai tranquille. C'est une idée, mais bien sûr, on s'entend que c'est pas ce que Dieu veut. Et c'est souvent comme ça qu'on agit. On agit comme ça en disant, ok, moi j'ai la solution, Seigneur, donne-moi ça. C'est vrai. Seigneur, j'ai besoin d'une Mercedes. La climatisation de ma bouille est cassée,
j'ai besoin d'une Mercedes. Ça, c'est... Oui, Dieu va me fournir ça. Non. En revanche, peut-être que Dieu va me faire des heures sup pour que je puisse payer la réparation. Ça se peut. Ça, c'est peut-être possible, là. Ou Dieu va fixer le problème. Combien de fois on a une voiture qui ne veut pas démarrer, d'un seul coup, elle se met à bien fonctionner. On pourrait dire c'est de la magie. On pourrait dire aussi que c'est la provision de Dieu. Donc, si je reviens à mon petit Moïse, complètement paniqué, il demande à mourir. Que fait Dieu? Bien sûr, Dieu va aider son prophète. À mourir? Non. 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 Il a d'autres plans pour lui, et donc il ne va pas faire ça. Alors, comment il va l'aider? Ce passage-là, dans l'ombre, n'était pas très très connu. En fait, ce que Dieu va faire, il va dire à Moïse de choisir 70 assistants. 70 personnes du peuple qui vont gérer tout ça. Un peu comme ce qu'a fait les apôtres quand justement il y a eu une petite dispute entre les hellénistes et les anciens juifs qui voulaient aussi le partage de la nourriture et on disait non, ça va pas. C'est pour ça qu'on a été chercher notamment Étienne. Vous regarderez, je crois que c'est dans Actes, si je me souviens bien. Mais, donc Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il pourvoit 70 assistants. 70 assistants qui vont vouloir de la viande. Ouais, ça va être constructif. 70 assistants qu'on va pouvoir corrompre peut-être, en passant d'abord à leur famille, puis s'il en reste un petit peu, on va peut-être en donner au reste. Ben non, bien sûr que non. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est parfait. La provision de Dieu est parfaite. Même si ça ne fait pas votre affaire, je suis désolé, c'est ce que Dieu va vous donner. Et vous ferez mieux de vous en satisfaire parce que Dieu est comme ça. Dieu nous donne ce qui est bon, pas ce qu'on veut. Et donc, il va nous donner 70 assistants pour Moïse, qui seront tous équipés de l'Esprit. Au verset 16 et 17, vous trouvez ce passage où Dieu a dit qu'il prendrait de l'Esprit de Moïse et il en donnerait aux 70. Waouh! Si vous lisez un peu plus loin dans le chapitre, vous verrez que quelqu'un vient. Il avait 68 assistants devant lui, puis il y en avait 2 qui manquaient. Les noms sont indiqués dans la Bible. Et puis là, il y en a un qui arrive du camp, qui court, qui vient parler à Josué, l'assistant de Moïse, puis qui fait « Hey, il y a 2 personnes qui prophétisent dans le camp. » Bah oui, c'est facile, Dieu a donné son esprit. Nous aussi, on peut prophétiser. Théoriquement, on a son esprit. Et là, donc, Dieu fournit 70 assistants. Ok. Comme ça, on va pouvoir gérer la petite crise alimentaire. C'est parfait, c'est pas mal. Mais, qu'est-ce qu'il va donner aussi? Des cailles. Il va répondre au chialage de nos chers amis et il va donner des cailles. Mais là, cette fois-ci, c'est qu'il va falloir que vous lisiez le chapitre. Parce que vous allez voir que ça ne va pas être si drôle que ça. Tu veux de la viande? Je vais t'en donner de la viande. Ouais. Tu vas en avoir de la viande. Tu vas être rassasié de viande. Tu vas être submergé de viande. Tu vas en avoir trop. Honnêtement, là, le Pentateuque, c'est vraiment un excellent passage sur la base de tout. Puis, on en voit des belles perles. Donc, ce qui est formidable dans ce passage, ce n'est pas que Dieu ait pourvu à la demande du peuple, de la chair, ni à l'appel à l'aide de Moïse, c'est que Dieu pourvoit encore une fois, comme on a vu auparavant, aux besoins et matériels, et émotionnels, et spirituels. Non, ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est de voir que Dieu a aussi pourvu son esprit à Moïse.
Et à plus encore, qui peut le distribuer à 70 assistants, qui seront tous équipés de l'Esprit. Alors quand on parle dans Actes d'une tempête qui rentre dans la salle de prière et puis qu'on voit une langue de feu qui se met sur la tête de chaque personne, ou quand quelqu'un se convertit puis qu'il se met à prophétiser, il n'est pas étonné. Dieu pourvoit, Dieu donne son esprit. Il donne son esprit à qui il veut. Donc, comme je vous disais, je vous laisse lire ce beau chapitre de Nombre 11 pour savoir comment cet épisode s'est terminé. Mais, qu'est-ce que je peux en résumer? Parce que Dieu ne change pas, et parce que Dieu est amour, il a répondu à l'appel de détresse de son prophète. Un autre exemple pour illustrer ce point, 1 Roi 18, qui nous raconte comment Élie, un autre prophète, avait foi en Dieu. Élie, c'était un petit peu différent. Élie était avec Dieu, et Dieu s'occupait bien d'Élie. Et au verset 36-37, on voit comment Dieu pourvoit un feu. Un feu sur l'Holocauste mouillé de 4 cruches d'eau. Le duel avec les 400 prophètes de Baal. Ils sont 400 d'un côté, Élie de l'autre, 2 barbecues. Qui va gagner? Bon, on sait à la fin, ça se passe mal pour les 400, mais bon. Ce qui permit à Élie de montrer au peuple de Dieu et au roi Rahab que Baal était un faux Dieu, tout simplement en lui donnant la victoire. Et ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est la foi qu'avait Élie. Élie était sûr et certain que Dieu allait répondre à sa prière. Parce que sinon, je ne suis pas convaincu qu'il aurait mis 4 cruches d'eau sur le bois. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait. Homme de peu de foi. Parce que Dieu ne change pas et qu'il est amour, il a pourvu aux besoins matériels et spirituels de tous ceux qui se sont tournés vers lui et qui le servaient. Ok. Peut-être intéressant pour nous, il y a peut-être une recette magique là-dedans. Mais Dieu pourvoit maintenant encore. C'est bien beau de parler de la Bible. C'est bien beau. Oui, il y a énormément d'exemples de provision de Dieu. Mais Dieu agit encore, bien évidemment. Comment? Matériellement? Spirituellement? Là, je vous invite à réfléchir. Je vous invite à regarder votre vie. C'est aussi simple que ça. Dieu pourvoit spirituellement, par son esprit, et matériellement aussi. Pour un travail, pour de la nourriture qu'on vous donne, pour les besoins que vous avez. Prenez juste 2 petites minutes et regardez. Dieu pourvoit encore. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. C'est bien beau d'avoir un beau livre comme ça, c'est des belles histoires. C'est la vérité. Mais c'est le passé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr, il y a des promesses qui se réalisent encore aujourd'hui. Mais nous vivons avec Dieu. Pour au moins ceux qui l'ont choisi. Alors comment Dieu pourvoit encore maintenant? Je vais vous poser juste une autre question. Parce que j'ai vu que l'interaction, ça pouvait être intéressant, même si vous ne répondez pas. C'est un moyen de vous faire réfléchir. Sinon, après, c'est ça. Quel est le message principal que l'on peut entendre au début de l'Évangile? 10 secondes. Non, je rigole. Je ne devrais pas présenter parce qu'on est devant vous. Je suis devant vous pour vous apporter la parole. C'est pas bon. Mais en fait, le message, premièrement, c'est Jean le Baptiste qui le porte, la voix de celui qui criait dans le désert. Puis même Jésus. Jésus reprend aussi ce message. Repentez-vous,
car le royaume de Dieu est proche. Ok, parfait. Si je le mets dans le contexte, c'est qui vous? Les enfants d'Israël, ceux qui le craignent, ceux qui le servent. C'est qui vous? Honnêtement, je ne suis pas juif. Désolé, je ne suis pas juif. Donc, théoriquement, je ne suis pas de la descendance d'Abraham. Je ne peux pas faire mon arbre généalogique au-dessus de 1750, alors on oublie ça. Mais je n'avais pas de famille juive dans ma famille, donc je ne suis pas théoriquement de la descendance d'Abraham. Mais de quelle descendance parlons-nous? Que dit Jean le Baptiste aux pharisiens dans Matthieu, chapitre 3, versets 5 à 10? Je vous remets dans le contexte. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, je cite, « Race de vipères ». C'est pas moi, c'est pas mes mots. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Je ne suis pas juif. Mais je peux être de la descendance d'Abraham. Ah, ça devient intéressant, ça me concerne. Nous pouvons tous être de la descendance d'Abraham en nous réconciliant avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas et parce que Dieu est amour. Il veut prendre soin de sa création. Il veut nous réconcilier avec lui. Oui, nous pouvons toutes et tous nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu ne change pas et qu'il est amour, il prend soin de ceux qui le cherchent. Si vous ne croyez pas, on vient de le chanter. Et combien Dieu s'est-il fait, et comment Dieu s'est-il fait connaître sur terre? Par Jésus, le Christ, le Messie. Jésus est venu sur terre pour être la rançon de toute l'humanité? Non, de plusieurs. De ceux qui le choisissent. Pour être, donc Jésus est venu sur terre pour être le moyen de substitution de nos péchés. Ces mêmes péchés qui nous séparent de Dieu. Et on revient au pardon, et on revient à la repentance. Mais, car Dieu est amour et Dieu est fidèle, et Dieu ne change pas. Il nous garde, il nous offre cette possibilité, en tout temps. Jean 1, versets 9 à 13 nous dit « Cette lumière », on s'entend tous que quand vous le lisez, vous comprenez que c'est Jésus la lumière, était la vraie lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous tous pouvons être enfants de Dieu. Grosso modo, on est quasiment tous. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Attendez, excusez-moi. Nous tous pouvons être enfants de Dieu. Et voici la plus merveilleuse provision de Dieu.
c'est celle-ci. Nous pouvons tous être enfants de Dieu. Nous avons la vie en Jésus-Christ, celle que Dieu a toujours voulu pour nous. Car c'est la volonté de Dieu que nous revenions à lui. Malgré nos péchés, par notre repentance sincère, parce que Dieu ne change pas et parce qu'il est amour, il nous pardonne. 1 Jean, chapitre 1, verset 9 nous dit « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner, et pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Comment ? En acceptant le cadeau de Dieu, son Fils, Jésus-Christ. Alors, je vous demande tous, puisque je pense qu'on est quasiment tous chrétiens ici, répétons tous en chœur, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et j'ose espérer que vous le croyez. Amen. Il nous reste juste 2 petites choses en conclusion à nous rappeler. Ce qui découle de notre retour à Christ est une autre provision de Dieu, la vie éternelle. Excusez. Jésus-Christ nous offre la vie. Et cela veut dire que nous sommes invités au banquet céleste. C'est une autre part. Une fois que nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et si nous avons la vie éternelle, nous serons au ciel avec Christ. Et nous serons invités à ce banquet. Ce sera alors que nous pourrons utiliser l'expression « la boucle est bouclée ». Dieu nous offre à nouveau un paradis. Terrestre ou céleste, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas assez étudié la question. Mais nous serons avec lui pour l'éternité, à la table du roi, comme on le chante. Petit conseil, on le répète assez souvent comme conseil. Assurez-vous d'apprendre à aimer Dieu, car l'éternité, c'est long. C'est très long. Et si on est toujours installé à manger, j'ose espérer que Dieu va nous servir de la caille, mais pas comme dans nombre. Enfin, j'espère. Mais arrivé à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on sera chialeux. Franchement, honnêtement, j'y crois pas du tout. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à parler de vous. Vous qui avez déjà choisi Jésus-Christ et qui êtes présent dans la salle. Je me dois de vous rappeler que Dieu vous a pourvu à cette assemblée. Nous avons des invités, bienvenue, mais pour le commun du groupe, Dieu vous a pourvu à cette assemblée. Durant votre vie, vous avez acquis diverses expériences académiques ou de la vie. Et lors de votre conversion, Dieu vous a aussi offert un autre don, spirituel celui-ci, afin que vous intégriez le corps de l'épouse, l'Église, et ce localement dans votre assemblée. Parce que Dieu ne change pas et qu'il est amour, il nous a ajouté à son assemblée de Saint-Léonard, chacun de nous. Et je pense qu'il vous a assemblé et il vous a associé à votre assemblée aussi à Nice. Aussi, en tant que membre du comité, c'est l'autorité, attention, je vous demande de vous engager pour aider notre assemblée à grandir, à prospérer, bien sûr à faire son travail de proclamation de la parole et du nom de Jésus-Christ, selon le plan établi par Dieu, selon les provisions établies par Dieu. Si Dieu vous a mis ici, aujourd'hui, et que vous êtes membre, ou vous aspirez à être membre, aspirez aussi à vous engager. Aspirez aussi à nous aider dans l'assemblée. Comment ? Celle-là, elle est facile. En tant que trésorier, plusieurs casquettes, les gars, et je vous le dis là,
En tant que trésorier, je pourrais vous dire, ah bah, facile. Allez, donnez des sous. Oui, donnez des sous. Pour ceux qui peuvent. Et pour ceux qui peuvent, vous pouvez aussi donner du temps à cette assemblée. Parce que nous sommes une assemblée. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous pourvoyons les uns pour les autres. Nous surveillons pas. Nous prenons soin les uns des autres. Pas juste matériellement. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous avons plusieurs ministères qui manquent toutes. On a plein de ministères. Mario est en train de nous les lister, là. Moi, je pense à l'éducation aux enfants, à l'accueil, à l'entraide, à l'intercession. Et j'en oublie plein. À l'évangélisation aussi, le plus important de tous. Dieu nous demande à toutes et à tous de nous impliquer dans son assemblée. Parce que cette assemblée n'est pas à vous, elle n'est pas à moi, elle est à Dieu. Et Dieu pourvoit. Par nos dîmes, c'est sûr, Dieu pourvoit à cette assemblée. J'ai le privilège d'être un des plus vieux de cette assemblée, et je peux vous dire que les miracles, on en a vu. Parce que Dieu ne change pas et parce qu'il est amour, il prend soin de son assemblée de Saint-Léonard. Alors prions. Encore une fois, merci Seigneur. Merci pour toutes ces bontés que tu as envers nous. Merci pour toutes ces provisions que nous recevons individuellement ou en groupe dans cette assemblée, Seigneur. Merci pour absolument tout. Il y a une chose qu'on oublie très souvent, Seigneur, c'est merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci, Seigneur, de m'offrir ce souffle. Et plus encore, Seigneur, merci d'avoir pourvu à notre réconciliation dans le sang précieux de Christ. Merci pour tant de bonté que je ne mérite pas, que nous ne méritons pas. Et tu es là, tu es fidèle. Parce que tu es amour et parce que tu ne changes pas. Tu veux notre réconciliation. Tu veux être avec nous. Comme tu as été avec Ismaël, comme tu as été avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu veux rester avec nous. Tu veux prendre soin de nous. Et c'est pour ça que tu nous as créés. Ce n'est pas simplement parce que nous, on allait te donner quelque chose, des prières, des gloires ou quoi que ce soit. On est incapable de le faire. Heureusement, ton Saint-Esprit nous rappelle qu'il faut le faire. Ton esprit, tu l'as partagé en nous aussi. Merci pour ton bonté, Seigneur. Gloire à toi au plus haut des cieux. Amen. Amen.